À Sinnamary, on ne parle que de ça, l'hébergement des personnes atteintes du Covid-19 à l'hôtel du Fleuve. Les avis sont variés, mais l'inquiétude est bien présente. Topé pas de mots, il y a malade qui a sorti depuis qu'il y a un hôtel à Cayenne quand même. Pour monsieur qui a vu permettre, prendre sa décision, que préfet que tout diable c'est comme, tu as fait malade vin Sinnamary, pour Dieu merci jusqu'à maintenant, on n'a rien entendu sur Sinnamary. La présente, tu as mis combien de malades à l'hôtel? À partir du moment où toutes les précautions sont prises et que nous ne mettons pas la vie, la santé des Sinnamariens en danger, je veux pouvoir faire confiance aux autorités sanitaires. On se doit d'être solidaire, d'une part, mais on se doit surtout d'être prudent. Puisque là, il nous parle que les gens ne seront pas en contact, mais forcément les chambres, après, il faudra les désinfecter. Et tout le monde ne respectera pas forcément le protocole de barrière. Donc forcément, il y en aura qui seront touchés. Alors, pour apaiser ce sentiment, la préfecture, par le biais de Daniel Fermont, sous-préfet de son État, nous explique la démarche, à commencer par le choix de Sinnamary. Le préfet a décidé seul de faire la réquisition de la structure, parce que lui seul peut décider ça. Les Sinnamariens, on peut comprendre bien sûr leurs inquiétudes, on est là pour aussi expliquer, rassurer. L'hôtel permet l'atterrissage d'hélicoptères. Il est situé à 2 km du bourg. Il offre une capacité de 52 petits appartements de 3 places dans des bungalows à l'arrière de la structure. Des espaces bien moins restreints qu'une chambre classique. Ici ne seront confinées que des personnes atteintes du virus Covid-19. Les gens, en venant ici, font un acte quelque part aussi citoyen, en protégeant les autres, leurs proches, mais pas seulement, les autres Guyanais, parce que voilà, elles ont été testées positivement, elles sont conscientes qu'elles peuvent propager le virus, et comme elles ne peuvent pas appliquer cet isolement strict à la maison, eh bien, elles le font dans une structure qui est adaptée. Un traiteur est chargé des repas livrés en chambre froide. Ils seront distribués sur la terrasse du bungalow. À l'intérieur, tout est fait pour tenir 14 jours sans quitter les lieux. Les micro-ondes ont été ajoutés, la vaisselle elle sera dédiée, c'est-à-dire que cette vaisselle ne quittera pas le bungalow, les personnes vont pouvoir la laver elles-mêmes. Les repas sont apportés tous les jours à l'extérieur, en fait, la personne toquera, en fait, la personne récupère son plateau. Donc vous voyez, les repas sont déjà, il y a déjà des repas qui ont été préparés, livrés, tout ça, tout est installé. Et ça permet donc à ces personnes de pouvoir vraiment vivre leur 14e isolée, sans contact avec l'extérieur, avec qui que ce soit. Jusqu'à la mi-journée, personne n'était encore installé dans ces chambres. Pour l'heure, on ne sait quand seront admis les premiers occupants des lieux. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.